Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Vous avez ici l'as de bâton, l'as de coupe, 3 de coupe et la tempérance. La tempérance est notre seul arcane majeur mais qui nous parle de bonheur et de joie. Waouh, vous arrivez ici à un niveau après une transformation. Je pense qu'il y a quelque chose qui disparaît. Parce que ce qui précède le numéro 14, c'est le 13, c'est-à-dire vous avez cette énergie de mort. Et je la sens ici très très présente, mais en fait elle fait disparaître quelque chose qui a été compliqué dans une relation, parce qu'on me dit que ce 3 de coupe, il faut le relier à 2. Et c'est incroyable comme vibre ces deux, comme si celle-ci n'existait pas. Mais en fait, ces deux coupes nous parlent d'une purification. La purification d'une relation, la purification de quelque chose qui, waouh, as de coupe, as de bâton. Et en fait, cet as est relié à cette nouvelle opportunité, à cette nouvelle possibilité très joyeuse. Je sens beaucoup de joie, je sens beaucoup de plaisir, je sens un moment super vibrant et très très fébrile. Alors je ne sais pas pourquoi on me parle de fébrilité, je pense que vous allez être vraiment dans tous vos états, parce qu'il y a une belle opportunité ici dans cette relation de éveiller, réveiller le désir, d'éveiller, réveiller quelque chose qui va vous motiver tous les deux, parce qu'après le 14 arrive le 15, le diable, et là on a cette énergie libidinale, on a ce côté sexuel qui est en train de vibrer énormément. Donc vous avez cet as de bâton qui nous parle d'un développement, d'un épanouissement, d'une relation, mais qui va être très très charnelle. Alors charnelle pour quelle raison? Je ne peux pas vous dire, et dans quel sens je ne peux pas vous dire. Mais en tout cas, il y a beaucoup de plaisir, de la chair, mais dans tous les sens du terme la chair. Ça peut être de la gourmandise comme ça peut être toute autre chose. Mais par contre, ce plaisir est partagé. Ce plaisir se fait à plusieurs. Et notamment, il y a deux personnes qui vont être incroyablement embarquées dans ce moment de plaisir. Donc c'est superbement intéressant, 10 d'épée, parce que je pense qu'il y a une communication qui est rétablie. Les choses sont beaucoup plus faciles, parce que le cœur reprend ses droits, et c'est ce qu'on sent ici, que le cœur est au cœur, si je peux dire ainsi, au centre de cette évolution, puisqu'il y a cet alignement, puisqu'il y a cet rééquilibrage dans la parole et dans la pensée. Et c'est vrai des deux protagonistes. Là, ça parle vraiment de deux personnes. Ces deux personnes vont retrouver quelque chose de commun qui va les aider à retrouver beaucoup plus de plaisir à être ensemble. Chevalier de bâton, je vous dis, très très intense cette relation, quelque chose qui s'intensifie, quelque chose qui s'accélère, quelque chose qui est très très vibrant. Il y a ce côté phallique quand même qui est très très présent. On sent une forte énergie yang, une forte énergie masculine, mais pas d'un côté ou de l'autre, c'est vraiment la relation qui se met dans cette énergie yang, qui se met dans cette énergie très purificatrice en fait des échanges, et parce qu'il y a quelque chose qui se débloque au plan mental, parce qu'il y a quelque chose qui disparaît au plan mental. Ce qui disparaîtra, c'est ce 10 d'épée, pour laisser de la place, pas au mental, pas à la discussion, mais au cœur. Et c'est le cœur qui, l'impératrice, va être source de créativité, de création. On va faire beaucoup de choses à partir de ses ressentis. On va faire beaucoup de choses à partir de l'émotion. Et cette émotion, en fait, elle-même va pousser à une action, à des actes, à des choses qui sont vibrants et qui font vibrer aussi bien l'un que l'autre, et surtout la relation. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'épanouit, qui se développe. Chevalier d'épée, c'est incroyablement puissant, c'est incroyablement fort aussi, parce que ce chevalier d'épée me dit, mais waouh, tout va trop vite, tout va très vite, et ça on le comprend. On comprend que cette vitesse, on la saisit, on l'intègre, et on est pleinement conscient de l'accélération de la relation, on est pleinement conscient de l'accélération d'une situation. Et 3 de bâton, on nous essaiera, on voudra un petit peu remettre les choses au ralenti, mais on nous dit c'est pas la bonne stratégie. Laissez les choses se dérouler telles qu'elles doivent se dérouler. Laissez les choses avancer, progresser, sans vous poser trop de questions. Moins de questions vous vous poserez, mieux ce sera à l'arrivée. Parce que je pense qu'ici, il ne faut surtout pas laisser le mental vous arrêter, vous bloquer, parce qu'il risque de vous ralentir votre petit mental, là, parce qu'on sent à un moment donné que le mental et l'ego, mais normal, c'est logique, ils veulent reprendre la main. Là, on nous dit non, il faut laisser le cœur parler. Et en laissant ce cœur parler, vous allez vers prince d'épée. C'est-à-dire, vous apprenez, vous comprenez comment
vous pouvez créer ensemble quelque chose qui va vous faire du bien à l'un et à l'autre. Parce que là, ça vibre un couple, il n'y a pas de doute. Ça vibre une relation de couple, quel que soit ce couple et quelle que soit sa durée. Parce que j'ai l'impression qu'ici, il y a une reprise, une renaissance d'un feu un petit peu intérieur qui va vous permettre d'ancrer encore plus cette relation, de la stabiliser parce qu'il y a quelque chose d'instable là. On sent qu'il y a une difficulté, mais elle est enfin dans le passé là. C'est pas une difficulté qui est là en ce moment. En fait, on sort de cette difficulté. Meurt et disparaît cette difficulté pour que vous puissiez ici donner plus de vie à cette relation et donner plus de générosité à cette relation, parce qu'avec ces bâtons, je sens ce côté pulsion, ce côté libidinal, ce côté voilà sexuel si vous voulez, mais c'est pas sexuel au sens toujours sexe, intimité, mais ça peut être, voilà, ça donne envie, ça motive, on est bien avec l'autre, on se sent bien, il y a quelque chose qui est très très vibrant et ça permet, princesse de denier, de matérialiser, de concrétiser quelque chose ici et maintenant. Ça permet de se retrouver dans la matière. On se retrouve dans la matière. On a les mêmes objectifs, on a les mêmes envies, on a les mêmes désirs, on a envie de faire la même chose. Et ça va être incroyablement fusionnel. On sent ici une relation très très fusionnelle avec l'autre et l'autre se sent bien avec vous. Et je sens que ça, c'est quelque chose qui va être nouveau parce que vous arrivez justement à ce 9 de coupe. C'est-à-dire, vous arrivez à une aisance émotionnelle face à l'autre. Et l'autre est à l'aise aussi face à vous. Vous êtes à l'aise là avec l'autre. Et il y a cette idée, on va laisser les choses se faire. Parce que dans ce 9 de coupe, on vous dit, laissez les choses se faire. N'essayez pas de contrôler. N'essayez pas de prendre, je ne sais pas comment vous dire cela, comme si quelqu'un ici essayait de maîtriser, de contrôler. Là, on vous dit ne contrôlez rien, parce que moins vous allez contrôler, plus il y a quelque chose qui va nourrir. Et ce quelque chose, c'est l'univers, c'est la vie, c'est la source. Ça va nourrir votre cœur, ça va nourrir ce quelque chose qui est en vous, ça va nourrir en fait votre possibilité 6 d'épée de vous apaiser, de vous calmer. Parce que là, votre mental a besoin de calme et d'apaisement. On a besoin de laisser le cœur reprendre ses droits, l'âme reprendre ses droits, pour ne pas être 8 de coupe dans quelque chose d'insatisfaisant, pour ne pas être dans quelque chose qui ne vous convient pas ou ne vous conviendrait pas. Là, ce que je sens, c'est surtout cette stabilité dans la relation qui va de plus en plus se stabiliser parce que ce soit 3 de coupe, que ce soit As de coupe, ça nous fait 4 de coupe, que ce soit As de bâton, 3 de bâton, ça nous fait 4 de bâton. On sent qu'on arrivera à concrétiser, à matérialiser ce lien et à l'ancrer davantage dans la matière, mais à condition de laisser As de bâton cette envie, ce désir, vivre pleinement. Il faut que ça se déploie pleinement, il faut que vous ayez en fait cette énergie qui vous nourrit de l'intérieur, qui nourrit le couple, qui nourrit le binôme, qui nourrit les partenaires. Il faut 6 de coupe que vous laissez votre enfant intérieur s'amuser. Là, on est dans l'amusement, il n'y a rien de sérieux là-dedans. C'est de l'amusement, mais c'est par l'amusement qu'on va ancrer quelque chose de beaucoup plus puissant et beaucoup plus profond. C'est en s'amusant, en prenant du bon temps ensemble qu'on retrouve ni plus ni moins un nouveau départ. Le cycle s'ouvre, un nouveau cycle s'ouvrira quand vous accepterez de ne plus contrôler, quand vous accepterez de ne plus être aux commandes de cette relation et de laisser la relation elle-même vous commander. Parce que c'est pas vous, c'est pas l'autre, c'est la relation qui va ici devenir le centre et le cœur de tout ça. Waouh, le soleil, on sent que vraiment il y a cette intensité du désir, il y a cette intensité de la pulsion, il y a cette intensité de quelque chose d'inexplicable, c'est très très intense, quelque chose que vous n'arriverez pas à expliquer et à mon avis il ne faut pas chercher à l'expliquer. Pour l'instant, vivez, pour l'instant, appréciez et pour l'instant tout ça vous permettra de vous reconnecter avec quelque chose à l'intérieur de vous, avec le cœur, avec l'émotion, et dans cette émotion, vous retrouverez ni plus ni moins vous-même. Vous retrouverez cette partie de vous qui, voilà, exactement, vous retrouverez ce magicien. Si vous voulez, cette relation est là pour vous
aider à déployer quelque chose en vous, à déployer une partie de vous, à déployer quelque chose qui reste dans l'obscurité pour l'instant, le soleil, la lune. Regardez les 4 dernières cartes, on n'a que des arcanes majeures. Et ces arcanes majeures nous disent en fait que ça va être très très intense. Ça commence tout doucement, ça commence vraiment avec quelque chose d'assez imperceptible, mais tout cela va se développer, prince de bâton, et tout ça va se développer à travers le désir. Et plus vous allez avancer, plus le désir va monter, va augmenter. C'est comme si vous tourniez le volume ou je ne sais quoi, comme si vous donniez un coup pour intensifier les choses. Mais ça se fait progressivement et donc il n'y a rien ici à forcer, il n'y a rien à chercher à matérialiser par vous-même, ça va se faire naturellement. Et le jugement nous dit, vous voyez, il y a cette transformation entre quelque chose qui est perceptible immédiatement, et ça c'est le désir, l'envie, ce côté libidinal qu'on avait au départ, et vous avez quelque chose de beaucoup plus caché, mais qui va vous permettre en fait de vous retrouver avec vous-même et de vous révéler, et cette fois-ci c'est vous avec vous-même, vous n'êtes plus avec l'autre. Quand je dis vous n'êtes plus, c'est-à-dire que la relation que vous vivez avec cette personne-là va vous conduire à travailler sur vous-même, va vous conduire à travailler sur une guérison d'une potentialité, d'une compétence, de quelque chose qui est en vous et quelque chose qui est omniprésent mais que vous n'avez pas encore eu l'opportunité d'exploiter et d'explorer. Vous allez vous retrouver en sortant de cette expérience complètement différente ou différente. Sage action. Il y a quelque chose que tu peux faire. Consulte ton cœur pour comprendre comment agir avec sagesse. Par la prière, la parole bienveillante, le pardon ou en faisant un pas. Fais ce que tu peux, laisse tomber tout le reste. C'est exactement ce que vous avez à faire ici. Laissez tomber tout le reste et faites ce que vous pouvez. Cherche ma guidance. Je suis ta mère divine. Nous nous appartenons. Parle-moi de tes soucis. Je recevrai tout ce que tu m'offriras et je te montrerai le chemin. Et pour vous ici, le chemin passe par une personne, par quelqu'un qui va vous motiver, par quelqu'un qui va vous apporter cette nouveauté et surtout qui va vous aider à déclencher un nouveau cycle concernant vous-même par rapport à vous-même. C'est pour ça pour l'instant, vivez l'expérience, c'est ça l'objectif, vivre l'expérience pour que au final, et je pense que c'est au final, ça ne veut pas dire que l'expérience va se terminer, mais il vous faudra du temps pour capter combien cette expérience est importante pour la guérison de votre propre pouvoir. Voilà chers amis, merci de votre visite, à très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.